Allez, bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler de la grosse vache qui est derrière moi, donc la Meta. Je vais vous faire un petit bilan de l'année dernière, de tout ce qui s'est un peu passé, enfin de ce qu'on a produit, l'augmentation de puissance qu'on a eu. On a eu une augmentation de puissance, on a augmenté au mois d'octobre, on est passé de 160 à 195 kWh. Je vais vous expliquer aussi comment on s'est fait enfumer 70 000 euros par Enedis. Et après, aussi vous parler, en ce moment, on a des petits problèmes dessus, là, sur la biologie. Vous parler un peu de ce qui s'est passé, pourquoi on a ce problème-là en ce moment. Voilà, donc si on part un peu, si on vient en arrière, si on vient par exemple au mois de l'augmentation de puissance, enfin non, je vais repartir du départ en fait, pour bien que vous compreniez un peu le schéma de tout ça en fait. En fait, quand on a mis la Meta en route en octobre 2020, il a fallu faire des travaux en fait sur tout ce qui est transfo. Il a fallu faire changer le transfo, avoir un transfo plus gros parce qu'en plus on a les bâtiments photovoltaïques et tout. Donc quand on avait fait la demande de travaux, on avait demandé à ce qu'ils nous mettent en fait un transfo un petit peu plus gros parce qu'on pensait qu'un an après on allait augmenter en puissance. On savait pas trop en fait au départ. On pensait qu'on pouvait faire les 195, mais on était parti sur 160 pour être sûr de bien les faire. Et si on avait la cam et que ça marchait bien, on monterait à 195. Donc on avait demandé à ce qu'ils nous mettent un transfo plus gros pour pouvoir faire ces 195. Et s'il fallait qu'on paye un petit peu plus à ce moment-là, on aurait payé un petit peu plus. Donc ils nous ont dit oui, pas de problème. Enfin c'est Enedis qui fait toutes les études de travaux, qui fait les travaux et tout. Après, je vais pas trop là-bas, je voudrais avancer, mais c'est qu'il y a du vent. Donc après ça va pas être terrible. Donc ils nous ont dit pas de problème. Ok, donc nous on a mis l'unité en route. En gros, on l'a mis en octobre 2020. Le moteur il a démarré. Et on a vu que ça fonctionnait bien pour nous. On avait la cam pour faire plus, donc on a fait la demande pour passer à 195 kWh. En gros au mois de mars-avril. Pour pouvoir en gros un an après la mise en route, en gros au mois d'octobre, produire les 195 kWh. Et du coup à ce moment-là ils nous ont dit non, faut faire des travaux sur la ligne, ça va pas le faire. Bon, on est un peu tombé sur le cul à ce moment-là. Du coup de toute façon t'as rien à dire, t'as juste en gros à te la fermer puis à accepter, parce que si tu dis non, de toute façon ils te disent on fera rien, donc vous augmenterez pas. Donc en gros t'as juste à accepter ce qu'ils te proposent. Donc on a accepté les travaux, ça nous a coûté 26 000 euros. C'est pas une broutille, 26 000 euros, ça représente, on peut faire quelque chose quand même avec cet argent-là. Et ensuite, du coup, les travaux, ça a duré un an. Donc pendant un an, on n'a pas pu produire plus, en gros les 30 kWh de plus, on n'a pas pu les produire. Donc ce qui représentait pour nous en gros un chiffre d'affaires de 4 000 euros par mois. Donc sur 12 mois, voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc ça faisait un peu plus de 44 000 euros, plus les 26 000 des travaux. Et on arrive à 70 000, voire plus, 70 000 euros que nous on estime qu'ils nous ont volé en gros, parce que nous on avait fait les demandes au départ pour que tout soit bien fait et puis qu'il n'y ait pas besoin de refaire des travaux quoi. Bon, nous on estime après chacun l'interprète comme il veut. Nous on a cette interprétation là, que en gros on s'est fait racketter ou voler cet argent là. En tout cas c'est de l'argent qu'on aurait dû gagner, qu'on n'a pas gagné. Mais bon, c'est comme ça, quand tu travailles avec des boîtes comme ça, t'as pas le choix. T'as pas le choix, parce que si tu veux contester, ils te disent il n'y a pas de problème, mais on fera rien, puis voilà quoi. Donc voilà un peu les problèmes qu'on a eu avec Enedis, parce que nous on travaille avec Enedis. Il faut savoir qu'en Meta on peut pas choisir le racheteur de l'électricité qu'on produit. Nous sur le réseau c'est Enedis. Si on avait été situé ailleurs dans notre département, il peut aussi y avoir la Sorégie, mais nous on était sur Enedis. Bon voilà, c'est une politique d'entreprise qui est quand même assez spéciale. Mais bon, après voilà, il y a des gens bien qui y travaillent. On a eu de la chance de tomber sur un bon chef de travaux qui nous a bien aidé, qui a fait le forcing aussi pour que les travaux avancent, même si ça a mis du temps. Mais on a eu de la chance d'avoir un chef de chantier là qui a fait son maximum. Voilà, donc voilà un peu pour ce qui s'était passé sur la fin de l'année. Et du coup, après pour la Meta, qu'est-ce qu'on a produit sur l'année?
Donc sur l'année, on a sorti, notre moteur, il a tourné 8670 heures, donc ce qui est plutôt vraiment très très bien. Sur une année, il y a 8760 heures, et le moteur, voilà, il a été arrêté une centaine d'heures, donc ce qui ne représente pas beaucoup, sachant qu'il y a des maintenances et tout à faire. Donc c'est vraiment très bien. Si on pouvait faire ça tous les ans, ça serait vraiment le top. Donc sur ce point là c'est vraiment positif, on a vraiment bien tourné et on est plutôt très content pour cette deuxième année. La première année on avait fait 8500 et là on est à 8600. En termes de production, nous là à 195 kWh sur on produit environ 117 118 000 kWh par mois, donc ce qui représente la consommation environ de 300 foyers. Voilà. Donc en gros la consommation d'un foyer c'est 300, ça doit être 390 kWh si je dis pas de bêtises, j'ai regardé tout à l'heure, je m'en souviens plus mais il me semble que c'est ça, donc c'est à peu près ce que notre unité elle est capable d'alimenter. Voilà, si on parle maintenant un peu en termes de production de digesta, donc c'est-à-dire le produit qui ressort de l'unité de méta en fait. Un coup qu'on a valorisé le biogaz, la matière, elle, donc le digesteur il est là, et la matière, un coup qu'elle est là, elle va passer, on la pompe par une pompe qui est là-bas, et ensuite elle va passer dans le séparateur de phase, où on va avoir derrière moi, là vous avez vu la partie solide, et là derrière moi la partie liquide. Alors en termes du coup de production de digesta, si sur la partie liquide, nous on a sorti, alors je notais sur un papier parce que sinon je savais que j'allais pas m'en souvenir. On a sorti 21 000 unités d'azote, ce qui représente, si en gros pour vous traduire ça en fait si on met 200 unités sur un blé, ça représente 78 hectares de blé. Voilà, et après aussi il y a un petit peu de phosphore. En phosphore on a sorti autour de 9000 unités de phosphore. Donc ça, cette année là, quand on prend les cours de l'engrais, ça représente quand même un petit peu de sous, hein. Moi j'ai tout compté précisément, je ne vais pas tout vous expliquer là comment j'ai compté, mais ça représente cette année autour d'une économie d'engrais de 50 000 euros ensuite qui est du coup répartie sur l'exploitation. Donc voilà, bon après ça baisse ou ça augmente selon les cours de l'engrais. Moi j'ai pris les prix à laquelle j'ai acheté l'engrais cette année. Honnêtement, j'espère que ces 50 000 euros ils vont baisser, parce que ça veut dire que le prix de l'engrais il aura diminué. Voilà, donc ça c'est aussi un point plutôt positif. Et après du coup, voilà, je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment. On est en acidose en fait. Voilà, ça marche comme des vaches laitières, hein. Du coup on a un problème avec la biologie. On a fait une erreur qu'on ne pensait pas faire du coup, c'est-à-dire que quand on a changé de tas de seigle, on a fini un tas, et à la fin de ce tas c'était du seigle qui avait 2 ans et qui était un petit peu long, et ensuite on est passé sur un seigle du coup de l'année dernière coupé très très fin, assez fin. Et en fait, du coup, on n'a pas fait de transition. On a fini un tas, on a tapé directement dans l'autre. Et du coup, le seigle du tas qu'on vient d'attaquer, il produit beaucoup plus de gaz que l'ancien. Et du coup, on a trop gavé les bactéries. Et en fait, elles n'arrivaient plus à digérer la matière. Et en plus, comme on voyait qu'on baissait un peu en production, on a augmenté l'alimentation de la méta. Et en fait, fallait faire l'inverse, fallait la diminuer. Et après, quand on a vu que ça y allait pas, donc du coup, on a fait des analyses. On fait des analyses là régulièrement. Vous voyez, on a fini ce tas-là, là, dans le milieu, là. Bon, il y a encore un peu d'air, mais ça, c'est pourri, ça va aller au fumier. Et on a tapé dans celui-là. Je vais me mettre à l'abri parce que ça pleut. Et en fait, donc ouais, je vous disais, on alimentait plus. Donc oui, voilà, on alimentait plus. Et en fait, on a fait des analyses parce qu'on voyait que notre taux de CH4 à l'intérieur du gaz, il diminuait. C'était la première fois que ça nous arrivait, donc on a fait des analyses. Et après, on a vu que le pH, ça diminuait. Normalement, on est autour d'un pH à 7-8 à l'intérieur, donc basique. Et là, on voyait que ça baissait à 7,4, c'était pas trop grave, mais on voyait que ça s'améliorait pas.
Donc après, nous, on a le suivi biologique par le constructeur. Donc là, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on diminue drastiquement la ration. Et en fait, on a vu, en diminuant la ration, pendant 10 jours, en diminuant quasiment la ration de moitié, on produisait la même quantité de gaz. C'est-à-dire que après, comme on n'alimentait plus, les bactéries, elles ont repris à redigérer en fait ce qu'on avait mis en trop. Elles ont réussi en gros à reprendre leur souffle pour pouvoir digérer en gros le surplus d'alimentation qu'on leur mettait. Mais bon, ça dure depuis, on s'en est aperçu en gros début d'année. Donc là, on a baissé drastiquement. Pour l'instant, on est encore sur une alimentation assez sèche. On a baissé en production. Là, le moteur tourne plus à 195 kWh, mais là, on est rendu à 150. On attend la dernière analyse pour voir si on peut commencer à réaugmenter, à remettre un petit peu plus d'ensilage. On a quasiment arrêté tout l'ensilage. On met quasiment que du fumier. Que le fumier, lui, a vraiment le pouvoir en gros, de temporiser un petit peu tout ça. Et d'apporter de la bactérie. Le fumier, c'est une très bonne base, en fait, ça stabilise bien les rations. Donc voilà, il rapporte des bactéries. Donc là, on met beaucoup de fumier, très peu de seigle et on met plus d'issus de céréales. Donc là, j'espère qu'on doit recevoir l'analyse sûrement demain. J'espère qu'on va pouvoir commencer à réaugmenter pour qu'on puisse retourner à 195 kWh pour avoir une production, parce que c'est de la perte à la fin. Là, c'est de la perte à la fin du mois. Voilà. Mais voilà, c'est une erreur un peu de débutant qu'on a fait de ne pas faire de transition de tas. On ne savait pas qu'il fallait le faire. En fait, c'est comme des vaches laitières. Enfin, comme sûrement des vaches allaitantes ou des chèvres ou quoi. Il faut faire une transition de tas sur au moins 15 jours, 3 semaines, que j'ai pas faite. J'aurais dû faire, je ne le savais pas. Du coup, maintenant, je le sais. On a évité la catastrophe avec un arrêt total, je pense. On a réagi à temps. Là, on a diminué, on n'est pas en arrêt total, hein. C'est parce que si on avait continué comme ça, tout aurait pu s'arrêter et on aurait pu, en gros, tuer toute la biologie. Donc voilà, on a un peu l'état dans lequel c'est en ce moment, mais sinon, globalement, on en est vraiment très content de ce projet-là pour l'instant. On est assez satisfait. Ça demande du travail, hein, faut pas le nier, mais on est plutôt satisfait. Et du coup, le dernier point que je voulais aborder avec vous, maintenant, on a vu la production d'électricité, le digestat, maintenant il nous reste le séchage. En gros, cette année, sur l'année 2022, on a séché 800 tonnes de céréales, 400 tonnes pour nous et 400 tonnes pour notre coopérative, plus des broutilles, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est plutôt bien, ça nous fait un petit complément de revenus en plus, hein, l'activité séchage. C'est du boulot parce qu'il y a beaucoup faut recharger faut étaler les camions, les recharger, balayer les cases et tout. C'est un peu de boulot, mais ça marche plutôt pas mal. Plus le gain au niveau de la luzerne, ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, où du coup on sèche toute notre luzerne, on la ramasse en verre pour la sécher dans les cases là. On la ramasse en vrac, on la sèche pour ensuite la donner aux vaches. Ça permet de garder toutes les feuilles de la luzerne puisqu'on la ramasse verte. Elle n'est pas brassée au champ et elle ne sèche pas au soleil, donc elle garde bien toute sa couleur et toute son appétence. Donc ça, c'est un point aussi plutôt positif. Maintenant, j'ai dit beaucoup de choses positives. Le gros point négatif, c'est comme je pense beaucoup d'entreprises en France, c'est la consommation d'électricité. Parce qu'il faut savoir que nous, en fait, sur l'unité de méta, on ne peut pas utiliser l'électricité que l'on produit. C'est-à-dire que pour faire tourner notre incorporateur, il y a des moteurs. Les agitateurs, il y a des moteurs. Le processus, la partie process, là-dedans, tout ça, il y a des armoires électriques, tout ça, il faut de l'électricité. Donc cette électricité, on l'achète en fait. On l'achète, nous on l'achète à EDF. Et du coup, on va être confronté, comme beaucoup d'unités de méta, comme beaucoup d'entreprises, à l'augmentation drastique des coûts d'achat d'électricité avec des prix qui sont j'ai même pas de mots pour décrire ces prix-là. Nous, notre contrat il s'arrête en mois de juin, donc en gros, nous, pour vous faire simple, on achète à 52 € du mégawattheure. Aujourd'hui, quand on avait signé le contrat, c'était avant la partie Covid.
donc avant qu'il y ait beaucoup d'augmentation. Et là, en gros, si on suit les dernières actus qu'il y a eu, où le prix serait bloqué à 280 € le mégawattheure, ça fait quand même une sacrée augmentation quand tu passes de 52 à 280. Ça fait multiplier par un bon 5. Donc en gros, c'était une facture de 2000 € par mois, que tu la multiplies par 5, ça passe à 10 000. Donc si tu prends 8 000 € d'augmentation par mois sur 12 mois, ça fait 100 000 €. Voilà. Donc autant vous dire que là, on bouffe de l'argent. Donc je sais pas, on va voir comment on va procéder. On a quelques pistes. Bon, on va voir. Ce serait bien, la loi qui est complètement con, qu'on ne peut pas utiliser notre électricité qu'on produit. Techniquement, on peut le faire. Techniquement, il n'y a pas de problème. Ça, on peut le faire. Après, voilà, légalement, on n'a pas le droit, mais techniquement, c'est faisable de pouvoir repiquer l'électricité sur la sortie du moteur de la génératrice pour pouvoir alimenter toute notre installation. Mais légalement, c'est interdit. Voilà. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous parler sur la météo. Ah si, je vous ai pas parlé, un autre point aussi, des règles qu'on changé. Tout à l'heure, on était, je me suis mis un peu à l'abri puisque ça pleut, mais on était au tas de digesta solide là-bas, là, qui est là où il y a le séparateur, où il y a le tuyau là-bas, où il y a mon doigt. Et en fait, depuis, je sais plus si c'est à partir du 1er janvier, les lois, elles ont changé. Il faudrait que l'on couvre ce tas, en fait. Il nous faudra un hangar. C'est la loi qui est comme ça, ce qu'on appelle l'ICPE. Quand on a construit l'unité de méthane, il n'y avait pas obligation de couvrir la partie solide du digesta. Et maintenant, il y a obligation de la couvrir. Donc, il faudrait qu'on le fasse. Donc, ça ne va pas être fait pour l'instant parce que on n'a pas aller construire un hangar entre les deux cuves. Là, ça va être hyper compliqué. On ne sait pas encore comment on va faire. Ça représente pas mal d'argent pour pouvoir faire un hangar comme ça, parce qu'il faut qu'il soit assez haut pour qu'il y ait la partie séparateur dessous. Donc bon, ça c'est des lois qui changent. C'est assez lourd parce que c'est des investissements qui ne sont pas du tout prévus. En gros, c'est de la mise aux normes. Voilà. Bon, pour être franc avec vous, elle ne va pas être faite tout de suite, parce que pour l'instant, on ne peut pas le faire. L'unité, ça fait que 2 ans qu'elle tourne, donc il faut aussi qu'économiquement, elle prenne son rythme de croisière. Voilà, ça fait que 2 ans. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'acheter des pièces de rechange, parce que c'est pareil, les disponibilités en pièces sont quand même assez... des fois, ça peut être très long, donc on essaye de faire des stocks de pièces pour se dire, si on tombe en panne, essayer d'avoir des pièces d'avance. On essaye de voir si ça tombe en panne, est-ce qu'on est arrêté ou est-ce qu'on n'est pas arrêté. Et si on est arrêté, c'est d'essayer d'acheter la pièce et de l'avoir en stock, pour pouvoir ne pas avoir une grosse attente s'il y a une panne, parce que sur des pièces, on a commandé une pièce électrique dans un tableau électrique, elle a mis 3 mois à arriver, cette pièce. Donc on l'a commandé parce que si on s'est dit, si on l'a pu, si ça tombe en panne ou quoi, et puis qu'on ne l'a pas, si tu es arrêté 3 mois, là ça fait des pertes assez énormes. Donc pour l'instant, on essaye vraiment de se faire un stock de pièces. Ça mobilise un peu de trésorerie, mais voilà. Il faut quand même prendre conscience un petit peu de tout ça. Et voilà, donc après, c'est un peu tout ce qu'il faudrait qu'on fasse sur l'unité pour se remettre aux normes, là, du coup, d'avoir cet hangar-là pour la partie solide. Voilà, ça va se faire dans les années à venir, quand je sais pas, mais de toute façon, il faudra qu'on le fasse. Voilà un peu pour la partie méta. Voilà, pas mal de choses à dire, donc sinon ça suit son cours et voilà, on va continuer là-dessus. Et moi je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.